Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Merci pour être ici en ce samedi matin. Et puis quand on est arrivé vers 8 heures, juste un peu avant 8 heures, on était les deux seuls dans l'église. Donc on a fait la blague, peut-être qu'on va être seulement 2. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Donc merci pour être ici aujourd'hui. Dans un sens, une confirmation que c'est probablement pas notre idée au Père Kevin et moi, mais que c'est plus l'idée de Dieu d'offrir une messe. Et d'une façon spéciale, les samedis matins souvent sont dédiés ou consacrés à la Vierge Marie. Souvent, on peut avoir ce qu'on appelle une mémoire optionnelle de la Sainte Vierge. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas d'option parce qu'on a une belle fête, une fête spéciale, la fête de la Transfiguration. Donc, c'est dans la providence du Seigneur qui voulait ça de cette façon pour réinitialiser cette messe du samedi. Et probablement que la semaine prochaine, on aura cette option de célébrer la Vierge. Et Marie est toujours avec nous et elle veut nous aider à vraiment rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, on est 40 jours avant la fête de la Croix glorieuse. Et donc, le 14 septembre, nous allons célébrer ce mystère. Et il y a un lien entre le mystère de la Croix glorieuse et la gloire que Jésus voulait démontrer déjà par sa transfiguration. Et si on a bien écouté, on a entendu parler de Pierre, Jacques et Jean. Et c'est pas tous les évangiles qui font l'emphase sur le fait que souvent, Pierre, Jacques et Jean étaient intimes avec Jésus. Ils étaient très proches de lui. Et un des évangiles, l'évangile de Matthieu, dans le jardin de Gethsémani, nous dit que les mêmes, Pierre, Jacques et Jean, étaient là. Et donc, ils avaient vu Jésus, et ils étaient un peu accablés par le sommeil, mais ils continuaient à être éveillés, à veiller et prier dans cet épisode de la Transfiguration. Mais un peu plus tard à Gethsémani, Jésus va leur dire « Pourquoi êtes-vous endormis? » Et donc, cette fois-là, il n'avait pas assez reçu le courage. Et c'est justement la raison pour laquelle, probablement, Jésus voulait se montrer à eux d'une façon tout à fait resplendissante. Pour que dans l'obscurité de la croix, dans l'obscurité du jardin de Gethsémani, ils puissent
encore se souvenir de la lumière. Alors, demandons au Seigneur et prions les uns pour les autres qu'on puisse nous aussi être touchés par la lumière de Dieu, Dieu qui veut briller en nous et à travers nous pour que d'autres personnes puissent voir vraiment Dieu. Puis c'est un phénomène qui est arrivé selon l'Écriture sainte à Moïse, qui était en connexion tellement proche de Dieu que son visage lui-même rayonnait et les gens étaient un peu apeurés, donc ils se mettaient un voile. Mais Jésus a voulu dévoiler son amour infini. Il l'a fait d'une façon spéciale à Pierre, Jacques et Jean, mais aujourd'hui, il veut le faire à nous-mêmes. Dans un moment, on va élever ce qui va ressembler à du pain, mais qui va être transformé en le corps du Christ. Et ensuite, on va présenter l'agneau de Dieu. Et avec ces paroles, dans l'Écriture sainte, dans le livre de l'Apocalypse, on parle du fait qu'on n'a pas besoin de lumière parce que c'est l'agneau qui est notre lumière. Donc, demandons pas les effets spéciaux du soleil, mais les effets spéciaux spirituels du Seigneur, vraiment de percer l'obscurité de notre cœur, l'obscurité du péché. D'une certaine façon, on est défiguré par le péché, mais Jésus qui a accepté de souffrir et qui avait montré par sa transfiguration la gloire de Dieu, a accepté d'être sur le trône de sa gloire qui est la croix. Et c'est pas la fin, mais c'est le début de cette histoire pour l'amour éternel et infini qu'il veut nous partager. Je veux juste faire un autre commentaire, ou deux autres commentaires. Un est une des chansons qui me venait à l'esprit pendant que je préparais cette homélie hier, était une que ça fait plusieurs années que je n'ai pas entendue dans l'Église autant, parce que je servais dans d'autres langues, en espagnol et en anglais, mais c'est une que vous connaissez probablement. « Je cherche le visage du Seigneur ». Et peut-être qu'on peut essayer de chanter ça à la fin. Mais juste aussi, aujourd'hui, je vais prendre la deuxième prière eucharistique. Et il y a un paragraphe qui parle de l'espérance qu'on a de la résurrection. Et donc, dans la transfiguration, Jésus voulait déjà donner l'espérance de la résurrection à ses disciples les plus proches. Puis on se souvient que Jean était au pied de la croix. Il avait reçu tellement la lumière et le courage qu'il était là. Il était le seul avec Maman Marie. Donc, demandons à Maman Marie de nous aider aussi à être vraiment présents dans les mystères que le Seigneur nous présente à nous-mêmes. Et ce qu'on va dire dans la prière eucharistique 2, « Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. » Et cette partie-là, je trouve qu'elle est très reliée à la transfiguration. « Accueille-les dans la lumière de ton visage. » Donc, demandons cette grâce pour les gens qui en ont besoin et demandons que nous aussi, nous puissions recevoir la lumière du visage du Seigneur parce que c'est ça qu'on recherche. Alors, on va faire 2 fois le couplet pour les gens qui connaissent ce chant. Vous pouvez m'accompagner tout de suite et pour les autres, vous pouvez essayer de répéter après. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur.